cieux, bénissez le Seigneur. Sous le Christus, alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Tous ensemble réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrant ce jour de fête en l'honneur de cette Agnès. Tous ensemble réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrant ce jour de fête en l'honneur de cette Agnès. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, l'Église nous donne de faire mémoire de Sainte Agnès, vierge et martyre. Nous voulons prier pour toutes celles qui se prénomment Agnès, ceux et celles qui célèbrent ce jour un anniversaire, ceux et celles qui se recommandent à nos deuxième prières. N'oublions pas la célébration des 125 ans de l'évangélisation de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous confions les évêques, les prêtres et tous les fidèles à l'intercession maternelle de la Vierge Marie. Et nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu choisis les créatures les plus faibles pour confondre les puissances du monde. Tandis que nous célébrons l'anniversaire du martyre de Sainte Agnès, accorde-nous d'imiter sa fermeté dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Car il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils conduit pour l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire
et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non pas par un homme. Tout grand prêtre s'établit pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait lui aussi quelque chose à offrir. À vrai dire, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a déjà des prêtres qui offrent des dons conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire qui est une image, une ébauche des réalités célestes, comme un témoignage, l'oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur des meilleures promesses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni holocauste ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre écrit par moi, ce que je veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement
de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs, Jésus commence à être connu. Le bouche à oreille le présente comme un grand prophète, un guérisseur. Et comme toujours dans ces cas-là, les gens se précipitent vers l'homme exceptionnel, vers le faiseur de miracles. On est tellement attiré par l'extraordinaire. On voit ici des multitudes de gens venir à Jésus, au point qu'il doit prendre du recul sur une barque pour ne pas être écrasé. Ces gens viennent pour eux-mêmes et pas pour Dieu. Tant et si bien que lors de la Passion, quand l'extraordinaire aura apparemment disparu, ces personnes seront pour le moins absentes, sinon même dans la foule qui eut Jésus et qui le persécute jusqu'à la mort. Mes frères et mes sœurs, il ne faut pas dissocier la vie de Jésus de sa passion, car c'est tout un ensemble. Par sa vie, Jésus enseigne, guérit, délivre. Il se révèle et à l'heure de la passion, il sauve. Ainsi, il accomplit sa mission. La vie publique de Jésus n'est que le prélude à l'œuvre de salut réalisée dans la mort et la résurrection. Il est important de ne jamais perdre cela de vue. Sinon, nous regardons simplement un homme extraordinaire, mais pas le Sauveur, le Fils de Dieu. Par ailleurs, dans notre vie chrétienne, nous aussi, bien souvent, nous courons après l'exceptionnel, l'extraordinaire, le sensationnel et le miracle. Combien de foules aujourd'hui ne courent-elles pas après certains prédicateurs, après certains thaumaturges pour être guéris, délivrés, entrer en griffe en possession de leur bénédiction qui aurait été arrachée par un esprit maléfique, des liens ancestraux. Mais dans ces foules, combien viennent à Dieu pour Dieu? Et nous-mêmes, savons-nous dire réellement au Christ, tu es le Fils de Dieu? Combien d'entre nous savons demander à Dieu ce dont nous avons besoin en lui disant tout simplement selon sa volonté? Devant un grand prédicateur ou une personne remplie de charisme, sommes-nous capables de recul pour ne pas nous arrêter, voire nous attacher à la personne, au spectaculaire, et nous tourner résolument vers Dieu, qui est la source réelle de toute vie? Mes frères et mes sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous invite à réfléchir sur notre relation réelle avec le Christ. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Seigneur, vois tes enfants, les
bien-aimé chargé des présents. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Seigneur, vois tes enfants qui aujourd'hui viennent à toi. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en la fête de Sainte Agnès. Accueille-les avec autant de bienveillance que tu as accueilli son martyre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Agnès. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, Seigneur, ressuscité, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous nous souvenons des premiers chrétiens, des premiers missionnaires de notre pays, la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui meurent aujourd'hui, les âmes en purification, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur la direction et le personnel de la télévision nationale catholique, Ecclesia TV, sur les évêques de la Côte d'Ivoire réunis en assemblée ordinaire, sur l'organisation des 125 ans de l'évangélisation de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, sur tous les chrétiens du monde, en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, sur celles qui célèbrent ce jour un anniversaire, toutes celles qui se prénomment Agnès, sur celles qui se recommandent à nos hommes prières, sur celles qui ont demandé cette messe ou pour qui cette messe a été demandée. Notre pays, la Côte d'Ivoire, en quête de paix véritable. Les malades, les marginalisés, les laissés pour compte, les sans-abri, les prisonniers et les exilés. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La charité du Christ, frères et sœurs, en vous faisant signe de la tête, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es notre pain véritable, tu es notre source de vie. Tu nous as conviés à la table où tu fais de nous tes amis. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci Seigneur. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci Seigneur. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as donné à la bienheureuse Agnès d'être comptée parmi les saintes du ciel au double titre de vierge et de martyr. Par la force de cette communion, fais-nous sortir vainqueurs de toute épreuve pour obtenir un jour la gloire du royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Y a-t-il parmi nous une sœur qui se prénomme Agnès ou un ami, une personne qui célèbre ce jour un anniversaire? Oui, voilà ça. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de nous révéler ton amour à travers nos vies et nos biens, nous te prions humblement pour tes serviteurs et servantes à l'occasion de leur fête patronale ou de leur anniversaire de naissance. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Qu'ils rayonnent de ta gloire et que jamais ils ne manquent de ton secours ici-bas. Que les grâces de cette Eucharistie rejaillissent sur tous ceux qui nous suivent et qui célèbrent en ce jour un anniversaire, ou toutes celles qui se prénomment Agnès. Que ta grâce leur accorde de vivre dans la paix et dans la joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonne fête patronale et joyeux anniversaire. Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir fait à ton image pour cette grande bonté. Je
je te donne ma vie. Juste nous rappeler à vous qui nous suivez depuis vos différentes maisons, lieux de service, ateliers, sur Ecclesia TV, que vous êtes à la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Paillé. Le dimanche prochain, nous sommes tous attendus à Bassam, à Grand Bassam, pour la messe de clôture des 125 ans de l'évangélisation de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. C'est notre Église, c'est notre affaire. Il faudrait que chacun de nous s'implique pour la réussite de cet événement, d'abord en priant, maintenant, en suivant le triduum de prière qui a été proposé par la conférence des évêques, et en se rendant également à Bassam le dimanche prochain pour cette célébration eucharistique. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons notre Seigneur, c'est lui, notre Dieu qui nous a façonnés. Adorons notre Seigneur, c'est lui, notre Dieu qui nous a façonnés. Nous prenons la prière du jubilé et nous disons ensemble: Béni sois-tu, Dieu notre Père. Tu nous as créés par amour et à ta ressemblance. Pour nous les hommes et pour notre salut, tu as laissé déborder l'amour de ton cœur et tu es venu à notre rencontre. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Fils du Père venu dans le monde. Tu as visité la Côte d'Ivoire par tes missionnaires, voici 125 ans. Merci pour ta parole annoncée à Grand Bassam. Merci pour tant de grâces et de bénédictions reçues. Béni sois-tu, Esprit Saint. Tu sanctifies et conduis la mission. Par ce jubilé, affermis notre foi et renouvelle en nous tes dons. Que l'Église catholique en Côte d'Ivoire soit témoin fidèle de l'évangile d'unité, d'amour et de paix. Seigneur Jésus, tu nous as donné Marie pour mère. Suscite en nous, par son intercession, un véritable réveil spirituel. Que le oui de Marie soutienne l'engagement de nos familles. Aide-nous à construire le royaume éternel du Père. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Vous les cieux, bénissez le Seigneur.